J'ai un problème, je trouve pas d'intro pour ma vidéo favorite du moment. C'est super triste, j'ai pas d'idée. J'ai essayé plein de trucs, c'est nul à chaque fois. Est-ce que je peux pleurer? Non, franchement, je sais pas. Vous faites quoi, vous, pour vos vidéos favorites du moment? Aujourd'hui, je vous présente mes favoris du moment. C'est barbant, on voit partout. Enfin, les filles qui le font bien, en fait. Mais quand c'est moi qui le fais, ça fait un peu jouer théâtre, c'est un peu nul. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de vous présenter les favoris. Et en même temps, comme je trouve pas d'intro ou de manière de le faire, je sais pas quoi, j'hésite. Voilà, je me suis préparée et donc on va commencer tout de suite les favoris du moment puisque comme je vous expliquais, hein, les intros c'est pas mon truc. La première chose que j'adore, mais puissance 1000 en ce moment, c'est ça. C'est un gel douche bio de chez Lavera au miel et au lait d'amande. Et ce truc, c'est juste une tuerie. Vraiment, en fait, ça sent... je me retiens là pour pas le sentir. Ça sent le gâteau au miel. C'est une odeur incroyable. Rien que comme ça, je sens. Et mon copain me croyait pas. Je lui ai dit, je l'ai acheté, je l'ai essayé. Je lui ai dit non mais c'est incroyable, il faut que tu le testes. Je te jure, t'as envie de manger le gel douche. Effectivement, il a pris une douche et il m'a dit mais oui, c'est incroyable, on a vraiment envie de le manger. Il est génial, il hydrate bien le corps. Moi j'ai la peau sèche, il hydrate. Mais juste, le mieux, c'est vraiment cette odeur de fou. J'ai jamais senti un truc pareil. Pourtant, il y a des gels douches que j'aime bien, etc. Mais là, je pourrais prendre 15 douches par jour. Vraiment, je l'adore. Si vous avez l'occasion de le tester, de le sentir, foncez parce que c'est juste une tuerie. En plus, c'est bon pour la peau, c'est naturel. Donc franchement, il n'y a pas de quoi se priver, hein. La deuxième chose, c'est toujours un peu dans le soin, beauté, et c'est encore chez Lavera. Donc c'est un petit correcteur anti-cerne mais aussi pour toutes les rougeurs, enfin en tout cas moi je l'utilise comme ça. Oui, il y a écrit et rougeur. Enfin, il y a plusieurs teintes, moi j'ai pris la plus claire parce que bon bah voilà, j'ai une peau un petit peu claire, n'est-ce pas? Il est génial, moi je suis hyper sensible du contour des yeux. Ça me fait vite des petits boutons les anti-cernes. Et lui il est top à appliquer, il s'étale hyper bien, il est hyper naturel et en plus il a l'air de protéger visiblement vachement bien ma peau puisque j'ai aucun petit bouton, je suis pas desséchée, c'est vraiment nickel. Et là, c'est bio et vegan, puisque l'autre était au miel, donc enfin le gel douche que je vous ai présenté était au miel, donc pas vegan forcément. Mais ça, c'est bio et vegan, c'est Lavera et c'est vraiment super top, super couvrant. Enfin franchement, je mets jamais de fond de teint ou quoi, même si parfois je devrais, hein, vu ma mine. J'ai 2-3 rougeurs, bah, je les couvre avec ça et c'est vraiment génial. Je suis pas obligée d'en me foutre un gros paquet, ça tient vraiment bien toute la journée, donc ça c'est super chouette. Et ensuite, la troisième chose beauté, et après j'ai plus de trucs beauté, c'est le rouge à lèvres que je porte là, qui est en fait un rouge à lèvres que j'ai reçu lors du swap avec Marie Lecture Rousse. C'était le swap beauté livre homemade. Et c'est un rouge à lèvres bourgeois, et c'est le... je vous montre... Rouge édition 12 heures. Moi j'aime bien les rouges à lèvres un peu flash. En général je prends plutôt dans les tons roses parce qu'il y a des rouges avec des teintes qui me... Enfin il y a différentes teintes de rouge. Je suis pas youtubeuse beauté, j'y connais rien. En tout cas il y a des rouges qui me font le teint complètement blafard. Et celui-là il doit avoir des notes de framboise dedans. Enfin bon j'en sais rien. En tout cas je trouve qu'au niveau du teint ça va. Il est super beau. En revanche, bon mais ça je fais ça avec tous mes rouges à lèvres. Je l'applique pas comme ça parce que je m'en fous partout. Je prends toujours un petit pinceau, je trouve que ça fait beaucoup plus joli, la couvrance est mieux et voilà. Et il tient vraiment, c'est vrai, super longtemps, on peut boire et tout, bon ça laisse un peu de traces sur les verres, mais franchement ça reste vachement pigmenté sur les lèvres, donc c'est vraiment top. Donc c'est le rouge édition 12 heures et c'est chez Bourjois. J'avais jamais essayé de rouge à lèvres de chez Bourjois et c'est le premier et franchement j'en suis juste trop contente. Maintenant, c'est pas vraiment de la beauté, c'est un vêtement que j'ai acheté. Alors, vous savez, il y a des filles, elles font les soldes, elles trouvent tout plein de trucs en solde, c'est génial. Moi, avant les soldes, je fais un repérage. Enfin, les filles ou les garçons d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis les filles. Donc avant les soldes, je fais un repérage, je trouve toujours plein de trucs, hein. Je vais faire les soldes, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de ce que j'ai vu. Je ne sais pas. Et je trouve toujours le truc pas soldé. Et là, je ne sais pas si vous allez trop bien voir. En fait, j'ai trouvé une sorte de kimono, mais pas, il n'y a pas des manches fermées, donc ils appellent ça un poncho ici en Allemagne. Ça doit être le même nom en France, j'en sais rien. Et il est juste trop bien à mettre par-dessus un petit maillot de bain à la plage. Vous voyez en fait, bon, enfin vous voyez bien comment ça doit rendre, mais j'aime bien ce côté un peu fluo, là, la bande. Et je trouve qu'il est juste trop beau le tissu et
C'est tout fluide, enfin voilà, je le trouve trop bien. Par contre, il sent l'après, il faut vraiment que je le lave, c'est une horreur. Donc voilà, je le trouvais vachement sympa, donc je l'ai pris. Comme c'est pas une chaîne beauté, je pense que vous n'avez pas envie de voir comment ça fait porter. C'est juste, je vous montre juste le tissu parce que je trouve que le motif est sympa. Enfin, si vous voulez vraiment une photo portée, vous avez qu'à aller sur le site de chez Esprit, vu que c'est un poncho de chez Esprit, et puis vous pourrez le voir, vous tapez dans kimono ou poncho, et vous pourrez le voir porté sur une femme totalement retouchée par Photoshop, et avec un corps du coup parfait, et je me rendra super bien, parce que je ne me mettrai pas en maillot de bain dans ces vidéos. Ensuite, autre favori, en fait je me suis dit je vais pas en faire beaucoup, et je me rends compte qu'il y en a pas mal, donc enfin bon c'est pas grave. Autre favori, c'est un thé et une boîte à thé. Donc ça, c'est la petite boîte que je trouve trop belle. Vous voyez le motif? Donc cette boîte, bah déjà, je l'adore. Et le thé que j'ai mis dedans, il est trop trop bon. C'est un thé orange carotte. Il n'y en a plus beaucoup. Ah, on voit rien. C'est pas très pratique, ce truc. Vous voyez? Avec des vrais beaux morceaux d'orange. Et c'est d'une marque allemande que franchement c'est hyper connu ici, mais j'arrive pas du tout à prononcer le nom parce que ça commence par T et après c'est... Attendez, je vais vous dire, vous allez voir pourquoi c'est dur à prononcer. C'est pas écrit là, mais dans mon souvenir c'est G-S-H-W-N-D, un truc comme ça. Bon, il n'y a que des consonnes quoi, donc j'ai abandonné l'idée de le prononcer. Je pourrais vous le mettre en barre d'infos. C'est un thé donc orange carotte super bon, très acidulé, avec les grosses chaleurs de l'été, c'est juste au top. Je l'adore, j'ai déjà tout fini, il faut que j'aille en racheter absolument, il est génial. Ensuite, un truc que tout le monde connaît, même si vous n'avez pas testé, vous en avez forcément entendu parler sur YouTube, c'est une bougie Yankee Candle. Donc voilà, c'est celle-là moi que j'utilise en ce moment. C'est la Black Cherry, avec mon accent de ouf. Qui est génial. En fait, au début, quand on la sent comme ça, l'odeur, elle est hyper forte. Enfin bon, vous sentez pas, je sais pas pourquoi je la sens. Et elle est forte, un peu désagréable, un peu trop sucrée pour moi. Ça vous donne vachement envie de la prendre, hein, cette bougie. Heureusement que je fais pas de la pub pour Yankee Candle. Hein. Mais en tout cas, malgré cette odeur au premier abord un peu moyen bof, et ben ça sent trop bon, vraiment top. Très gourmande, moi j'aime bien. Ensuite, un truc complètement ridicule, mais j'en suis trop fan. Je vous dis, vous allez rire. Hein. Alors, ça peut servir si vous avez un jardin, si vous avez un balcon, ou si vous avez juste un gros rebord de fenêtre. Moi, j'ai un balcon avec des fraises et il me fallait un arrosoir. Et franchement, est-ce qu'il est pas trop beau? Alors oui, c'est ridicule de vous présenter un arrosoir. Alors, il est plus foncé en vrai un petit peu que là. Il fait vraiment très rose clair sur la vidéo, je vois. Mais en fait il est pas si clair que ça. Je suis trop fan de cet arrosoir, il est trop mignon franchement. Bon alors on peut enlever ça, le mettre, voilà. Il vient de chez Ikea, il existe en bleu et en vert aussi. Et bah voilà, il est juste trop mignon et ça fait juste trop joli sur mon balcon, voilà. C'est ridicule mais j'adore ce truc depuis que je l'ai, ça doit faire 2 semaines et je suis complètement fan de cet arrosoir. Dernier truc, c'est un truc que j'ai fabriqué... Enfin, que j'ai fabriqué entre guillemets moi-même. En fait, j'ai trouvé 4 choses dans un magasin en Allemagne qui s'appelle Depot, qui est un peu du genre Maison du Monde, Ikea. En fait, c'est Maison du Monde, mais avec des prix moins chers qu'à Maison du Monde, qui se rapprochent plus des prix d'Ikea. Donc déjà, Maison du Monde, c'est extrêmement cher globalement, enfin dans mon souvenir, et Depot, c'est vraiment mon magasin que j'adore. Ça vient de Depot, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, mais je suis trop fan de ce truc. Et Marie, si tu regardes la vidéo, ça va te rappeler quelque chose. Et donc le truc que j'ai fabriqué, alors on aime ou on déteste, hein, c'est ça. C'est très... Oula, je le casse. En fait, j'ai trouvé ce petit vase. Ils avaient toute une table de présentation en fait. Donc il y avait des vases comme ça. Il y avait du... C'est pas du sable, c'est des petits coquillages cassés en fait. Je vous montre de plus près. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc il y avait le vase, les petits coquillages, j'ai acheté de la cordelette. Vous voyez, de la cordelette toute simple. Et ça qui est en fait, c'est de la fausse herbe un peu. Et donc, bah voilà, j'ai assemblé tout ça et ça donne ce truc là. Que bon, ma foi, je trouve assez sympa, ça fait un peu bord de mer, voilà. La Bretagne me manque. Et bon, bah au moins ça fane pas, j'ai pas à l'arroser, c'est cool.
Donc bah, je trouvais ça sympa, je l'ai posé ça sur ma table, ça fait une petite déco et voilà. C'est rien à faire franchement, et en tout ça m'est revenu je crois à 10,50 €, un truc comme ça, donc vraiment pas grand chose, et ça fait une déco qui change et que tout le monde n'a pas chez soi, donc je trouvais ça sympa. Voilà, c'est tout, et c'est quand même déjà pas mal pour mes favoris, avec des trucs bons qu'on voit partout, genre du gel douche, du maquillage, des bougies, et d'autres complètement incongrus, genre un arrosoir. Mais j'espère quand même que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça assez sympa de tourner cette première vidéo favori. Je suis désolée pour ceux qui attendaient à ce qu'on parle de livres. Je pense que je mettrai dans le titre, attention, on ne parlera pas de livres dans cette vidéo. Parce qu'en ce moment, je lis pas beaucoup. Je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. D'ailleurs, j'ai un peu la grosse honte de ouf de toute ma vie. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de belles lectures. De bonnes douches, de bons thés, de bonnes bougies, je sais pas. Et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.